On ne le présente plus. À 65 ans, Yannick Noah est une légende vivante du tennis tricolore. Véritable sur les courts, ce dernier a longtemps eu une place de choix dans le cœur des Français. C'est en 1983 que le sportif se démarque de ses compères en remportant le tournoi Roland-Garros. Propulsé au rang de star, Yannick Noah ne cesse ensuite d'enchaîner les prouesses en plus de briller dans un autre domaine. Une chose est sûre, évoluer en tant que sportif de haut niveau a été bénéfique pour Yannick Noah. Quand tu es sportif professionnel, tu apprends plein de choses sur toi-même, sur tes qualités et tes faiblesses. Pour être un athlète de haut niveau, il faut développer les qualités dont tu as besoin. Pour être un champion, il faut avoir un peu de courage, dévoilait-il justement au détour d'une précédente interview accordée à l'Académie de Bordeaux. S'il s'est retiré des cours depuis un certain temps, Yannick Noah n'en reste pas moins actif. Désigné coach de l'équipe française de tennis fauteuil aux Jeux paralympiques de Paris, ce dernier évolue finalement toujours dans ce milieu. Un rôle qui lui a particulièrement tenu à cœur et avec lequel il s'est régalé. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Je n'oublierai jamais, confiait-il après coup. Au fil des années, Yannick Noah a gagné le respect des Français et des nombreux adversaires qu'il a pu côtoyer sur les courts. Confiant et sûr de lui, celui qui s'exprime toujours avec franchise a cependant vécu une période difficile lors de laquelle il était malmené par ses petits camarades. Arrivé en France à 12 ans, Noah a en effet été victime de racisme. J'étais devenu black. Mon premier surnom ça a été Bambou, l'avait-il ainsi confié lors de son interview pour la face catchée de Yahoo Actualité. Malheureusement, les épreuves ne s'arrêtent pas là et le petit garçon de l'époque est également victime de bizutage par ses camarades de sport-études. Très franc, Yannick Noah s'était confié sur cette période délicate, c'était beaucoup de bizutage. Mais dans la tête et le cœur de ce môme que j'étais, je me suis dit un jour, je voudrais. C'était avec ma raquette que j'allais exister. J'allais répondre avec ma raquette. Tant que je n'avais pas gagné, je fermais ma gueule. Celui qui deviendra plus tard un champion de tennis retient toutefois un épisode douloureux. Quand tu es un gamin, que tu es seul, que tes parents sont à l'autre bout du monde, et que tu as 6 mecs qui te tiennent, tu es à poil, tu as 12 ans, pas de poils sur l'habit, et qu'ils te vident ton tube de dentifrice dessus. C'est humiliant. J'étais le plus petit, je ne pouvais pas lutter. C'est finalement lors des tournois que Yannick Noah répondait de la meilleure des manières. L'affection, je vais la trouver sur le court. Le respect, je vais le trouver sur le court. Une différence notable entre lui et ses camarades qu'il a finalement forgé. C'était comme un challenge. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, où ton problème devient ton opportunité et tu apprends vite, ou alors tu tombes et tu t'écrases. Yannick Noah a vite choisi son camp.